Salut chers frères et sœurs, bonjour, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. On va continuer notre étude biblique sur le livre de Jacques, on va terminer le chapitre 3, mais avant de commencer, laisse votre gêne activer la sonnette pour recevoir les notifications des études et vidéos de la chaîne de notre Église et nous vous encourageons à participer à notre étude tous les jeudis de 20h à 21h à 175 rue de Belfort. On y va. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème la vraie sagesse. Jacques chapitre 3 du verset 13 au verset 18. Comme toujours, on va lire premièrement le texte biblique. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. En quoi consiste la vraie sagesse? Cette question a traversé les siècles et troublé le cœur de l'homme. Pour beaucoup, la sagesse est la simple accumulation des connaissances, mais la véritable sagesse consiste à mettre en pratique ce que l'on sait. Jacques commence par une question au verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Jacques lance un défi à ses auditeurs. Ce verset est en relation avec le premier verset, chapitre 3, verset 1, où il met en garde contre le fait de vouloir être un enseignant, puisque pour Jacques, la sagesse est accessible à tous. Cependant, l'exhortation s'adresse à ceux qui se sont enorgueillis d'un savoir supérieur. L'apôtre est ici pleinement fidèle au concept de l'Ancien Testament qui montre la sagesse comme un mode de vie, la manière typique, le comportement d'une personne pieuse. Il poursuit donc son observation, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Nous voyons ici que la sagesse ne consiste pas seulement de la connaissance, dans la ruse et l'habileté, mais plutôt dans une compréhension profonde de ce qui est et devrait être une vie pieuse. Et ceci est en accord avec le témoignage biblique. La vraie sagesse produit
l'unité et l'harmonie entre les groupes et les personnes. Jacques exprime ensuite ce que signifie la vraie et la fausse sagesse. Regardez le verset 14 au verset 16. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas le fier et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Au verset 14, nous voyons deux choses qui ne doivent pas être hébergées par notre cœur, c'est-à-dire une jalousie amère et un esprit de rivalité. La jalousie amère indique une conduite de l'envie entre les frères. Cela se produit souvent au sein de l'Église, car parfois le succès apparent de l'un provoque le sentiment de menace d'un autre. L'envie est une œuvre de la chair. Galates chapitre 5, versets 20 à 21. Ici, le mot grec est zélos et il signifie ardeur, anxiété, zèle, soin, envie. Celui qui sert Jésus-Christ ne peut pas laisser l'envie prendre le contrôle de son cœur. Sinon, la personne devient égoïste. Un esprit de rivalité, qui vient de ce mot grec hérétien, c'est un mot qui désigne le dirigeant qui crée un parti motivé par son propre orgueil, montre la rivalité entre les chrétiens. Dans l'Église, nous sommes toujours tentés par une lutte de pouvoir pour savoir qui est le plus influent dans le contexte ecclésiastique. Une Église qui vit avec ses dirigeants à la recherche du pouvoir est loin d'être l'Église que Christ désire. La communauté qui vit de cette manière est généralement divisée et triste, car tous sont consumés par la charnalité. Nous ne devons jamais oublier que la véritable puissance de l'Église est le Saint-Esprit et que celui qui commande est Christ, la tête de l'Église. Cette posture ne doit pas être louée. Jacques dit, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Ce qui signifie que personne ne doit s'enorgueillir d'un accomplissement de la chair. Notre gloire est une autre. Paul dit, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et de notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans le Seigneur. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens,
mais qui se réjouissent de la division, de la discorde, de l'envie et de la jalousie entre les frères. La Bible nous avertit ici de ne pas agir de la sorte. C'est pourquoi j'aime toujours dire qu'aucune division ne vient du Seigneur. Lorsqu'une église se divise, c'est pour des raisons humaines. Jacques nous avertit également de ne pas renier la vérité, c'est-à-dire qu'il fait référence à la vérité chrétienne, ses valeurs, ses actions et sa morale. À partir du moment où un chrétien nie être ce que Christ était, il nie la vérité. Jésus était le serviteur, celui qui était doux et humble de cœur. Et les chrétiens doivent donc suivre le même exemple que le Maître. Lorsque les chrétiens commencent à vivre contrairement à Christ, ils commencent alors à faire l'éloge de l'hypocrisie, des querelles, de l'esprit de parti et de l'égoïsme. Et ils deviennent aussi ainsi eux-mêmes une imposture, car ils ont abandonné le premier principe de la spiritualité, être comme Jésus. C'est pourquoi, au verset 15, l'apôtre est direct. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. La sagesse du ciel signifie qu'elle vient de Dieu et ne peut donc être obtenue que si nous la demandons humblement. Or, la sagesse terrestre est celle qui s'exprime dans l'égoïsme et l'envie, qui vise l'avantage personnel plutôt que le développement de la piété. Puis, il poursuit, purement humaine, démoniaque. Regardez bien ces deux mots, humaine, qui vient du mot grec psychique. Je crois que vous connaissez bien les mots psychologue, ou psychologie, vient de ce mot grec. Psyché signifie âme. Mais dans ce cas, psyché parle de quelque chose qui est naturel, appartenant à la vie naturelle, par opposition au surnaturel, la sagesse qui vient d'en haut. C'est très intéressant cette traduction, parce qu'il y a d'autres traductions qui utilisent d'autres idées. Par exemple, Martin utilise la traduction comme telle sagesse, qu'il dit que terrestre, il dit sensuelle. Darby et Osterwald traduit comme animal. La traduction Semeur, l'homme livré à ses seules ressources. Et Louis II, charnel. Toutes ces traductions montrent clairement la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre. La sagesse spirituelle vient du Saint-Esprit et vise à nous perfectionner à l'image de Jésus. Par contre, la sagesse terrestre est humaine, mais aussi démoniaque, car elle démontre son origine, puisque l'expression grecque daimonides signifie littéralement appartenant au démon. Cela signifie
que la sagesse charnelle est celle qui est motivée par les démons, un produit du royaume des ténèbres. Ainsi, regardez le verset 16, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Et c'est vrai. Ici, désordre peut signifier aussi confusion, trouble, instabilité. Le mot était parfois utilisé dans un sens politique pour désigner l'anarchie. Ceux qui sont motivés par l'égoïsme et l'envie finissent par favoriser le désordre parmi les frères. Devant tout ça, la question est, qu'est-ce que la sagesse d'en haut? Au verset 17 et 18 dit, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. L'apôtre va utiliser cet adjectif pour décrire la sagesse que tout chrétien devrait rechercher. Je vais montrer, s'il vous plaît, accompagnez avec moi cette perspective. Première qualité, pure, c'est-à-dire le mot grec signifie quelque chose de non contaminé, indiquant l'intégrité morale et spirituelle. Porteuse de paix, le mot grec signifie que la sagesse aime la paix et la promeut. La sagesse ne cherche pas ses propres intérêts. Au contraire, elle confère la paix de se nourrir et se nourrit de l'harmonie. Elle est douce, peut aussi être traduit par doux, raisonnable dans ses jugements, modérés. Le mot indique une humble patience, une persévérance capable de se soumettre à l'injustice, au malheur, au mauvais traitement, sans haine ni malice, en confiant tout dans les mains de Dieu. C'est vraiment spirituel. Conciliante signifie, le mot grec signifie facilement persuadé, prêt à se soumettre, traitable. Le contraire de ce mot est désobéissant. Ce mot était utilisé par la soumission à la discipline militaire et pour le respect des normes morales et légales dans la vie quotidienne. C'est une sagesse ouverte à la raison. Après, il y a pleine de compassion et de bons fruits. L'expression grecque signifie miséricorde. La vraie sagesse produit un profond sentiment de miséricorde dans l'homme intérieur. La miséricorde produit de bons fruits, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Et ainsi, sa vie est remplie de piété, sa vie étant transformée à l'image de Christ. Et pour terminer, deux mots, sans parti. Ces mots grecs signifient individu, sans partialité. 3, en référence à la situation décrite au verset 9 et 10. La vraie sagesse juge avec impartialité en traitant les hommes équitablement et sans hypocrisie
hein. Les termes grecs, c'est très intéressant parce que hypocrite en grec signifie littéralement acteur, celui qui utilise une masque pour représenter un personnage. La vraie sagesse n'a pas besoin d'être hypocrite, car elle n'a rien à cacher et ne cherche pas ses propres avantages. Comme nous l'avons vu au début de cette étude, la sagesse signifie vivre dignement, mettre en pratique ce que l'on sait. La vraie sagesse apporte la justice et la paix. Nous devons considérer le texte dans son ensemble, à savoir que Jacques commence par mettre en garde contre le danger que beaucoup de gens souhaitaient être des enseignants, mais sans avoir une compréhension claire. Ils mettent donc en garde contre la langue et son mauvais usage, qui peut créer des problèmes dans la communion de l'Église. Et ils terminent en montrant que les vrais maîtres sont ceux qui promeuvent la paix à travers l'Évangile et que cela se traduit par une récolte de justice. S'aimer la paix, c'est apprendre aux gens à vivre de manière correcte et juste devant Dieu et les hommes. Comme l'a dit Jésus, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous pouvons dire que dans ces 3 chapitres, Jacques nous montre qu'être chrétien ne consiste pas seulement à entendre une prédication, Jacques chapitre 1, à croire ce que l'on entend, chapitre 2, et à parler en tant que maître, chapitre 3. Être chrétien, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, démontrer par les œuvres de sa vie la vérité de la foi, et faire preuve de sagesse par des procédés justes. Et ça, c'est la différence entre les sagesses. La sagesse d'en haut et la sagesse du monde. Merci pour votre présence. Merci pour participer avec nous de ces études. Et à la prochaine. Dieu vous bénisse.